René Emmanuel Sadi, le sadique, fait partie de ceux qui utilisent ce vieillard pour se maintenir au pouvoir. Il le force à se maintenir au pouvoir parce qu'en fait, il leur sert d'alibi, il leur sert de couvre-chef, il leur sert de prétexte pour exercer le pouvoir en son nom, chacun invoquant à son niveau les hautes instructions du chef de l'État. Cette formule au Cameroun signifie « je vais faire ce que je veux, mais je vais me débrouiller pour laisser penser que ce que je fais est ce que le chef de l'État a demandé ». Sur hautes instructions du chef de l'État, c'est la formule même de l'impuissance de Biya, qui en réalité contraint ses collaborateurs à imaginer ce qu'il ferait s'il était là et à agir au risque à tout moment de se faire taper sur les doigts si le clan réussit à faire basculer les hautes instructions dans un autre sens. Paul Biya ne gouverne plus le Cameroun depuis très longtemps. Tout le monde le sait. Sadi même le sait. La preuve, il va laisser penser que Paul Biya pourrait envisager de ne pas être candidat, ce qui est faux. Chiroma Bakary, qui a parlé de l'absence de Paul Biya en tant que président de la République. Il a expliqué que lors des réunions, le président ne s'exprimait plus, qu'il était absent et qu'il ne gouvernait plus. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Puisque Issa Chiroma connaît quand même très bien le président de la République, il a été ministre ces 16 dernières années, il connaît vraiment le système de l'intérieur, non? Alors ça, c'est un point très intéressant, parce que là, vous comprenez la thèse néocolonialiste française dans la crise camerounaise. Vous comprenez pourquoi le bloc néocolonialiste français prépare actuellement un coup d'État militaire contre le régime de Biya. Parce qu'il a compris que les Camerounais ne peuvent pas continuer à accepter que ce vieillard et ses acolytes gérontocrates confisquent leur destin. Le bloc néocolonialiste français s'est mis à préparer des officiers de l'armée pour prendre le pouvoir à la manière de Oligui Nguema, Brice Clotaire au Gabon, ou de Mamadi Doumbouya en Guinée-Conakry. Voilà pourquoi maintenant, vous allez observer que RFI, France 24, Jeune Afrique, Le Monde, tout le monde est aligné dans une posture très critique envers le régime Biya. Ils critiquent le régime Biya parce qu'ils veulent préparer le narratif qui leur permettra d'imposer un militaire à leur solde à la tête du Cameroun. Exactement comme ils ont fait au Gabon avec Oligui Nguema, exactement comme ils ont fait en Guinée-Conakry avec Mamadi Doumbouya. Donc, voyez comment Bois-Bouvier remue le couteau dans la plaie. Mais parce qu'en fait, les néocolons français sont convaincus que Paul Biya ne pourra plus tenir le pouvoir. Même en s'autoproclamant, soi-disant encore président élu en octobre, Paul Biya n'est pas à l'abri d'un coup d'État. Or, le néocolonialisme français ne veut pas être surpris par le coup d'État du Cameroun. Parce que s'il est surpris par le coup d'État du Cameroun, ce coup d'État pourrait être un coup d'État révolutionnaire, un coup d'État panafricaniste, un coup d'État populaire. Ils ont donc décidé de faire les bouchées doubles. Ils ont décidé de prendre de l'anticipation. Ils ont décidé d'aller en avance. Et voilà pourquoi maintenant, ils sont le rouleau compresseur de la critique du régime. Partagez, mes chers amis. Côté YouTube, on est